Salut à tous les passionnés du temps. Aujourd'hui, encore une vidéo Parlons peu, parlons bien, où on va parler du sujet suivant, comment choisir ta première montre entre 100 et 300 euros. Déjà, on va identifier les problèmes, entre guillemets, c'est que dans, dans cette gamme de budget-là, il y a beaucoup de marques parasites, notamment les marques de vêtements, vous les connaissez très bien. Je parle de forcément Lacoste. Bon, alors Daniel Wellington, je crois pas que ce soit une marque de vêtements, mais ça reste une marque parasite. Tommy Hilfiger, Maserati, etc. Enfin, toutes ces marques qui utilisent finalement leur nom, leur logo, pour pouvoir vendre des montres de très faible qualité. Donc il y a ça en premier problème, et il y a aussi toutes les montres que vous verrez, je dirais, toutes ces pubs parasites qu'on voit sur Instagram, TikTok, etc. euh, avec tous des montres pareil qui sont de faible qualité, mais comme ils ont un design un peu plus original, on va aller s'intéresser et ça va faire des ventes. Donc déjà, premièrement, faites attention à ça. Choisissez bien vos montres, renseignez-vous bien avant. N'hésitez pas à regarder des vidéos, n'hésitez même pas, si vous voulez, à m'envoyer un DM, je serai le premier à vous aider là-dessus et j'adore faire ça, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais vraiment, faites attention. Même pour moins de 100 euros aussi. Alors pour moins de 100 euros, il y a très peu, je trouve, de marques qualitatives. Il y en a, et de marques et de modèles qualitatifs. Forcément, il y en a moins parce que la gamme de prix est moins élevée. Et c'est là aussi où il va falloir faire attention. C'est pas parce qu'il y a une montre à moins de 100 euros que ça va pas être de qualité. Les Casio MTP, bon, j'en parle à chaque fois, mais j'ai l'impression que cette montre, c'est un classique en entrée de gamme. Euh, vous achetez une Casio MTP et vous êtes tranquille. Maintenant, il y a une marque aussi dont on m'a parlé en plus en commentaire, c'est la marque Addis Dive. J'en entends de plus en plus parler. C'est une marque pardon, chinoise avec des bons composants à l'intérieur. C'est pas exceptionnel, mais ça reste bon. Avec des matériaux qui sont bons aussi. Alors, je crois qu'ils utilisent de l'acier 316L en mouvement. Si je dis pas de bêtises, Addis Dive, je crois que ça doit être du NH35. Alors, je suis pas sûr. Soit c'est du NH35, soit c'est du Miyota 8ème génération, mais il me semble plus que c'est du NH35. Si ça se trouve, je me trompe, c'est pas ça du tout, mais voilà, donc ça reste tout de même qualitatif. Et si vous vous renseignez bien, vous allez tomber sur ce genre de montre et vous n'allez pas être déçu et vous aurez de la qualité. Faites attention aussi à ce que vous prenez, à ce que vous voulez vraiment. Euh, vous, est-ce que vous aimez assez votre montre, entre guillemets, si vous prenez une mécanique ou une automatique, si vous aimez assez, on va dire, l'horlogerie pour remonter votre montre tous les mois, toutes les 2 semaines, etc. Parce qu'en automatique, forcément, on a une dérive. Donc en général, pour une montre à 200-300 euros, on aura une dérive de 10 secondes par jour. Est-ce que donc vous avez envie de faire ça? Est-ce que vous avez envie de bien s'occuper d'elle finalement? Euh, voilà, ou est-ce que vous voulez ne pas vous prendre la tête, vous voulez acheter une montre à quartz qui sera beaucoup plus tranquille, qui sera beaucoup plus accessible aussi au niveau du prix en général. Je dis bien en général, une montre à quartz est plus accessible qu'une montre automatique. Donc voilà pour ça, attention à ce que la montre réponde réellement à vos besoins. Ce que je vous conseille aussi de prendre en compte, c'est la qualité globale de la montre. Quel acier a été utilisé? Est-ce que c'est du 316L? Est-ce que c'est du 906, je crois, L? Je suis pas sûr. Bon, ça m'étonnerait. Sur des montres à 200-300 euros en général, c'est comme le matériau est plus difficile à travailler en général. Ça sera sur les montres un peu plus haut de gamme. Mais voilà pour ça. Est-ce que c'est du verre pardon, minéral? Est-ce que c'est du verre saphir? Est-ce que c'est du verre hardlex pardon. Voilà, si vous trouvez une montre à 200-300 euros avec de l'acier 316L, un mouvement NH35 avec un verre en saphir, vous êtes déjà plutôt pas mal. Vous savez que vous partez sur de la qualité. Donc on va dire que il faut que vous preniez en compte donc, vos besoins, la marque de la montre et la qualité de la montre, finalement, la qualité des matériaux. Pour des exemples concrets, donc je vais aller de moins de 100 euros jusqu'à 300 euros à peu près. En entrée de gamme, donc on aura la Casio MTP, 70 euros, classique Casio, marque exceptionnelle en termes de rapport qualité-prix. Ensuite, en du coup un peu plus
un peu plus chères, on va dire, on va passer directement en montre à 200-300 euros, aux alentours de 275 euros en dress watch. Vous aurez la Orient Bambino. Alors le seul défaut pour moi à la Orient Bambino, après c'est une dress watch, donc vous n'allez pas la mettre tous les jours, mais c'est le verre minéral, voilà, ça peut en freiner certains, ça peut freiner pardon, certaines personnes, mais ça reste très qualitatif. Et allez, une montre à 300 euros, je vais vous donner forcément la Citizen Tsuyosa avec le mouvement interne, donc c'est un Miyota 90, 8210, pardon, euh, mouvement interne maison, bah, si c'est interne c'est forcément maison, et qui fonctionne très très bien. Le seul problème, c'est vrai que je le remarque, le seul problème avec ma Citizen du coup, qui est du coup un mouvement 8210, c'est le bruit du rotor. Des fois, je la pose, et le fait que je la pose, du coup le mouvement tourne, et c'est vrai que c'est un mouvement qu'on entend très fort. Donc si ça vous gêne un petit peu, si c'est quelque chose, vous aimez pas trop les petits bruits, quand vous mettez votre montre, etc., je vais pas forcément vous conseiller la Citizen Tsuyosa. Après, ça reste un détail. La montre en elle-même est vraiment exceptionnelle pour le prix. AC316L, mouvement Miyota 8210, donc mouvement maison, verre en saphir, autant sur le côté face que sur le côté fond de boîte, où on peut observer l'intérieur du mouvement. Donc ça reste quand même très qualitatif. Voilà pour ces exemples. Encore une fois, je vous invite à m'envoyer un message, n'hésitez pas, ou laissez-moi un commentaire avec peu importe votre Instagram, ou envoyez-moi un message sur Instagram, tiens, ce sera plus simple. Si vous recherchez une montre, ce sera un réel plaisir pour moi de vous aider là-dessus. N'hésitez pas pour cette vidéo. Petite parenthèse aussi, quand vous commencez votre collection en horlogerie, vous allez vous tromper. Il y a peut-être des montres qui vont faire que vous allez regretter. Dans ces cas-là, alors le petit conseil que j'ai à vous donner, si vous hésitez sur une montre, déjà si vous hésitez trop, en général comme on dit, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ne la prenez pas si vraiment vous hésitez fort. Après, si vous vous dites j'aimerais bien mais je ne sais pas si je vais la garder longtemps, etc., ce que je vous conseille absolument, c'est de prendre une marque horlogère reconnue. C'est-à-dire prenez du Orient qui est facile à revendre, prenez du Casio qui est connu, c'est facile à revendre. Alors certes, vous vendrez à perte parce que votre montre elle n'est pas neuve, mais au moins vous réussirez à la vendre. Pareil avec Citizen, ça se revend, c'est des montres qui se revendent assez tout de même facilement. Donc ça, c'est un vrai conseil que je vous donne. Si vous hésitez, prenez une montre absolument avec une marque horlogère pardon, qui se revend facilement. Sinon ça va vraiment être compliqué. Là, vous allez avoir des vrais regrets. Je dis ça parce que je l'ai fait avec ma montre Ratio. Ça reste une très bonne montre, verre en saphir, mouvement NH34 GMT. Bon, c'est pas le meilleur, mais ça reste quand même une petite complication qui fait plaisir, surtout à ce prix-là, parce que je l'ai acheté en tout 180 euros avec les frais de port. Et au final, je me rends compte que c'est pas forcément la montre que j'aurais voulu, parce que je m'intéresse aux montres et voilà, j'aurais peut-être aimé aller ailleurs. Et pour la revendre, bah, je peux vous dire qu'au final, je la revends même pas tellement que ça sert à rien et je vais perdre trop d'argent là-dessus. Donc voilà pour ça. Comme je vous l'ai dit et je le répète, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram, il s'affiche juste ici, c'est charles.rdutemps. Si vous voulez des conseils si vous voulez des conseils pour acheter votre première montre, votre cinquième montre, votre dixième montre, le budget, pareil, si c'est de l'entrée de gamme. Moi, je me spécialise plus entre guillemets, on va dire, enfin là où je m'y connais le plus, c'est en entrée de gamme. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, ça me ferait super plaisir. Sur ce, à la prochaine, à très bientôt et que le temps soit avec vous, j'ai envie de dire.